Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé, un sport santé dans lequel nous allons nous intéresser à la relation parents-enfants dans le sport. Alors pour en parler, un docteur en psychologie du sport, la parole tout de suite à Olivier Schmitt. On entend souvent dire que le sport est une école de vie, que c'est un domaine où les enfants peuvent acquérir des compétences à la fois psychologiques, à la fois interpersonnelles, la maîtrise de soi, le courage, la volonté, l'estime de soi. Et malheureusement, toutes ces compétences-là n'interviennent pas automatiquement par défaut avec la simple participation au sport. Il y a un contexte qui doit être adapté aux besoins de l'enfant et au développement de l'enfant et qui doit être mis en place par les adultes qui encadrent les enfants. Donc là, on parle des entraîneurs, on parle des éducateurs physiques, mais aussi et surtout des parents. Ce qu'on voit dans le système sportif actuel, dans nos sociétés occidentales, c'est que le sport est soumis à une sorte de professionnalisation et les enfants sont un petit peu considérés comme des adultes miniatures. On met beaucoup l'accent sur le résultat, sur la performance et malheureusement au détriment de l'effort, au détriment de l'envie d'apprendre et de progresser. Et en conséquence, ce qui se passe, c'est que les enfants développent parfois une peur de perdre, et donc ils évitent l'échec plutôt que d'essayer de s'améliorer et de gagner. Et ça, malheureusement, ça conduit beaucoup d'enfants à ne pas trop aimer la pratique du sport et à parfois, à l'âge de l'adolescence, d'arrêter ou par manque d'intérêt, manque d'expérience positive. Et donc ça, c'est aussi un souci de voir les enfants quitter le sport à un certain âge. Donc les parents ont un rôle très important parce qu'ils sont responsables de l'encadrement qu'ils donnent et l'expérience qu'ils peuvent façonner pour leur enfant. Et les enfants et les parents passent énormément de temps ensemble dans le cadre du sport, donc notamment pour les entraînements, d'aller amener les enfants aux matchs, aussi aux compétitions. Et il y a tout un impact à la fois sur le développement de l'enfant, de l'individu, sur le développement du talent, mais aussi sur la relation familiale parent-enfant. Olivier Schmitt, il existait à l'époque, et on n'en a plus trop entendu parler, une charte du sport, une charte de l'enfant. Est-ce que cette charte, elle est aujourd'hui encore d'actualité? Est-ce qu'elle est respectée avec le temps? Le problème de ces chartes, en tout cas ce que je peux en voir et ce que la recherche montre aussi, c'est que c'est un peu une série de comportements et d'attitudes à adopter ou à ne pas faire et que ça ne parle pas forcément beaucoup aux parents. Parce que ce n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'ils pensent être ou comment ils pensent se comporter. Donc finalement, ils ne se sentent pas vraiment impliqués et on pense toujours que c'est pour les autres. C'est un petit peu ce qui se passe. La première chose, c'est que les parents, la plupart du temps, pensent que leur rôle se limite un petit peu au rôle de donner l'accès au sport, que ce soit à travers, je dirais, un soutien logistique, d'amener l'enfant à droite à gauche ou financier, parce que ça peut coûter assez cher. Mais les parents ont aussi un rôle dans le soutien émotionnel de leur enfant et dans le soutien technique aussi. Au-delà de ça, les parents ont un rôle d'interpréter, d'aider les enfants à interpréter leur expérience sportive. Et ça, c'est un rôle qui est assez délicat. À travers leurs attitudes, leurs objectifs, leurs attentes, leurs comportements, les parents influencent énormément ce que va ressentir l'enfant et influencent aussi les objectifs, les attentes et les valeurs de l'enfant. Tous les parents pensent que leur enfant est unique et des habiletés spéciales et c'est tout à fait normal. Donc les parents sont très investis émotionnellement dans la pratique du sport de leur enfant. Et la difficulté pour les parents, c'est de les aider un petit peu à voir ce qu'ils ne voient pas forcément et à leur faire prendre conscience de comment ils fonctionnent, leur propre fonctionnement en tant que parents au bord du terrain, après les compétitions ou aussi avant la compétition. Olivier Schmitt, on va parler de quelqu'un d'important là au milieu, entre la famille, l'enfant. C'est évidemment l'entraîneur qu'il faut arriver à mettre dans le coup, à le mettre un peu au courant de tout ça. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les entraîneurs ont parfois tendance à vouloir se distancier ou un petit peu éviter les parents parce qu'il y a un peu ce stéréotype que les parents sont envahissants et puis que voilà, les entraîneurs en ont un petit peu marre.
Donc les entraîneurs aiment qu'on les laisse travailler. C'est un petit peu ce que la recherche et mon expérience aussi montrent. Et pour pouvoir avoir un petit peu les parents avec soi, il est important déjà de former une certaine relation de confiance avec eux pour pouvoir mieux collaborer. Et c'est vrai que les entraîneurs, en tout cas je les invite à réaliser que les parents doivent faire partie de l'équipe et qu'ils peuvent avoir un rôle très important et très utile pour les entraîneurs aussi. Voilà, important en tout cas cette relation, un parent-enfant et même entraîneur. Vous l'aurez compris, merci beaucoup à Olivier Schmitt pour ses explications. Nous on se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.